Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Alors ce jour, le thème que nous allons développer ensemble, c'est la repentance, la vraie repentance. C'est quoi la repentance? Et beaucoup de personnes vous ont parlé de la repentance, notamment dans le christianisme, on prêche la repentance. Mais nous ne pouvons pas parler de la repentance sans parler du péché. Parce que sans péché, il n'y a pas de repentance. Et je ne sais pas si on se comprend. Le mot repentance, c'est ce qu'on appelle chouv. Chouv en hébreu, qui signifie faire demi-tour. D'accord? Qui signifie faire demi-tour ou revenir. C'est ça le mot chouv. Faire demi-tour ou revenir. Mais également, quand on veut parler de repentance, on va parler également de naham. Il y a le mot naham qui signifie être désolé. Vous comprenez? Être désolé. La parole nous dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 28, le verset 13, il dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Vous avez compris, ce passage est assez important. Proverbe, le chapitre 28, le verset 13. Et il parle de transgression. Il dit, si tu as commis une transgression, la transgression c'est quoi? C'est le péché. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit: quiconque pêche transgresse la loi de l'Éternel, la Torah, car le péché est la transgression de la loi. Vous avez compris? C'est-à-dire, si tu transgresses la loi, on dit tu as péché. Si tu brises la loi, si tu ne respectes pas la loi, la Torah, on dit tu as péché. Donc, le roi Salomon vient nous dire: la repentance commence déjà par le fait de ne pas cacher ta transgression. Ne cache pas ton péché. Il dit, celui qui cache cette transgression ne peut pas prospérer. Spirituellement et physiquement, il ne peut prospérer. Alors, ne cache pas ta transgression. Ne cache pas ton péché. Et maintenant, le verset continue à nous dire: mais celui qui les avoue, avouer, d'accord? Il les avoue. C'est là que intervient le mot naham, qui est être désolé. Seigneur, j'ai fait ceci, je suis désolé. L'acte que j'ai commis est désolant. Et moi-même, je suis désolé. Vous comprenez? Maintenant, si tu avoues, parce que c'est cette désolation au fond de toi qui va te permettre de dire de ta bouche le mal que tu as fait. Ça va te permettre de dire de ta bouche le péché que tu as commis. Ça, c'est naham, c'est être désolé. C'est la désolation au fond de mon cœur. Mon cœur est dans la désolation. C'est ça qui va me pousser à confesser, à dire de ma bouche. Et maintenant, le verset continue à dire: celui qui les avoue et les délaisse. Délaisser obtient maintenant la miséricorde. Donc, tu ne caches pas ton péché, ça c'est un. Si tu es désolé au fond de toi, il faut confesser, dire de ta bouche le mal que tu as fait. Et troisièmement, il faut délaisser. C'est là que intervient le mot chouv qui signifie faire demi-tour. Il faut faire demi-tour. Il faut revenir à l'Éternel. Parce que le péché, c'est quand tu fais ce que l'Éternel interdit. Ce que l'Éternel interdit, si tu l'as fait, c'est comme tu t'es rebellé contre l'Éternel. C'est comme tu as abandonné l'Éternel. Tu es allé dans une voie que l'Éternel n'aime pas. Tu es allé dans une voie que l'Éternel déteste. Tu es allé dans une voie que l'Éternel n'approuve pas. Donc, une fois que tu décides de confesser, de ne pas cacher le péché que tu as fait, il faut que ton cœur soit dans la désolation. C'est ça qu'on appelle le regret. Le regret. Tu regrettes d'avoir fait ce mal-là.
Il y a des personnes qui viennent, oui Seigneur pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Mais au fond de lui, il ne regrette pas le mal qu'il a fait. Parce qu'il a entendu qu'il faut se repentir, donc il faut confesser, Seigneur merci pour la journée que tu me donnes, je viens, pardonne-moi de tout péché que j'ai commis. Non. Mais est-ce qu'au fond de toi tu es dans une désolation? Est-ce que tu sais que le mal que tu as fait n'est pas bon? Est-ce que ton cœur pleure pour le mal que tu as commis, pour le péché que tu as fait? Alors, une fois que tu as confessé, tu as dit de ta bouche, parce que ton cœur est dans la désolation, alors il faut délaisser. Il faut délaisser. Il faut revenir de ta mauvaise voie vers l'Éternel. C'est ça qu'on appelle chouve, faire demi-tour. Il faut faire demi-tour à l'Éternel. C'est ça. Il faut faire demi-tour. Regardez même le mot confesser son péché. L'Éternel nous dit dans le livre de Lévitique, le chapitre 5, le verset 5, voilà ce que l'Éternel dit. Il dit, celui dont qui se rendra coupable par l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. C'est-à-dire, il se confessera. Il fera l'aveu de ses péchés. Mais bon, dans l'hébreu moderne, le yiddish là, hein, l'hébreu moderne, le mot faire l'aveu de son péché, c'est Vehit Vada Asher Hata Alecha. Ok? Vehit Vada. Ça veut dire, ça vient de la racine Yada qui signifie jeter. Ok? Qui signifie jeter. Vehit Vada Asher Hata Alecha qui signifie il jettera son péché. En d'autres français, il fera l'aveu de son péché. Donc, quand tu confesses ton péché, le terme hébraïque, ou soit le terme yiddish dit, c'est jeter ton péché. Tu l'as jeté. Mais en même temps, fais attention, le mot yada signifie en même temps louanger. Ok? C'est-à-dire, yada signifie jeter, mais en même temps, ça signifie louer. C'est-à-dire célébrer. Donc, c'est un jeu de mots dans les textes pour dire que, je prends un exemple, il y a un mot qui signifie coucher avec sa femme. Mais le même mot signifie mentir. Tu vois? Donc, un mot qui a deux significations. Donc, Yada signifie célébrer, c'est de là même que vient le nom de notre père Yahuda. Le père Yahuda, son nom signifie célébrer, louer. Donc, on a Yada. Yada signifie jeter, mais en même temps, ça signifie célébrer. Pour dire que quand tu viens devant l'Éternel et que tu veux te repentir, si tu n'es pas sincère, tu es en train de louer ton péché. Tu es en train de célébrer le mal que tu as fait. Mais si tu es désolé au fond de ton cœur, tu es en train de jeter ton péché. C'est important. Donc, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, c'est-à-dire celui qui les jette et arrête, celui-là obtient miséricorde. Alors le chouve, c'est revenir à l'Éternel. Il faut revenir à la maison. Je prends un exemple. Tu es là à briser le Shabbat. L'Éternel dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et toi, tu brises le Shabbat. Tu ne respectes pas le Shabbat. Tu as pris une direction que l'Éternel n'approuve pas. Tu as pris une direction que l'Éternel n'aime pas. Donc, tu es en train d'aller sur un chemin que l'Éternel n'approuve pas. Donc, une fois que tu reconnais que le fait de ne pas respecter Shabbat est mal, que tu as commis un péché, alors c'est en ce moment-là que tu dois confesser. Tu ne dois pas cacher. Tu ne dois pas cacher le mal que tu as fait. Il faut les avouer. En quelque sorte, il faut jeter. Yada. Vehit Vada. Il faut jeter. Et suite à cela, tu délaisses. Tu arrêtes. Tu fais demi-tour à l'Éternel. Tu fais le Shabbat que l'Éternel a demandé. Tu arrêtes de briser les commandements. Et à partir de ce moment-là, tu obtiens la miséricorde de l'Éternel.
Mais ceux-là qui pensent qu'ils vont venir demander pardon, ils ne sont même pas sincères, ils demandent pardon et ils retournent encore commettre les mêmes erreurs, l'Éternel ne pardonne pas. C'est ce qu'il appelle le péché volontaire. Allez-y lire dans le livre de Nombres. L'Éternel dit si quelqu'un commet un péché de façon involontaire, c'est-à-dire il n'a pas fait exprès, par ignorance, de façon involontaire, il a commis un péché, l'Éternel dit il viendra faire son sacrifice pour demander pardon et l'Éternel pardonnera. Mais l'Éternel dit celui qui commettra un péché de façon volontaire, il sait que c'est le péché, il sait que l'Éternel l'a interdit et il va le faire. Le Seigneur dit il portera les responsabilités, les conséquences de ce péché-là. Ce péché restera sur lui. L'Éternel ne pardonne pas. Vous avez compris? Dans toute la Torah, l'Éternel a prévu des sacrifices. Il a prévu de la repentance, mais pour le péché qu'on commet involontairement. Mais il n'a jamais prévu un sacrifice ou soit une repentance pour les péchés que tu commets volontairement. Tu sais que c'est le mal et puis tu t'en vas faire. Il n'a jamais donné une repentance pour ça. Jusqu'à dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Hébreux 10, le verset 26, il dit si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice à faire. Il suffit de s'asseoir, d'attendre le feu qui viendra dévorer les rebelles. C'est ce que le verset dit. Même le Nouveau Testament dit que si tu as péché volontairement, il n'y a pas de pardon pour toi. Il suffit d'attendre le feu de l'enfer qui viendra dévorer les rebelles contre l'Éternel. Donc il est important de comprendre, mes bien-aimés, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et moi je vous invite à venir à l'Éternel dans la vraie repentance, en confessant vos péchés et en les abandonnant. Moi je vous dis shalom.